Europe 1. Pascal Praud et vous. Un papillon par-ci, par-là dans le vent. Marie Pervenche vous vend du printemps. Oh non, Vous vous souvenez de ça Marie Pervenche. Marie Pervenche en 84 sur TF1. Et vous Daniel vous souvenez qui jouait Marie Pervenche? Daniel Evenou. Daniel Evenou, qu'on salue, elle nous écoute peut-être, Daniel Evenou, qui est une personnalité marquante de la télévision. La voiture a-t-elle encore sa place dans les centres-villes, dans de plus en plus de villes, pardonnez-moi. La gratuité du stationnement n'est qu'un lointain souvenir pour les automobilistes. Par exemple, à Nantes, le stationnement payant s'est étendu à de nouveaux quartiers. La mairie veut encourager l'utilisation des transports en commun et du vélo. On est avec Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous allez bien? Bon, ça va très bien, merci. Et vous? Vous habitez dans quelle ville? Marseille. Marseille. Et à Marseille, il y a des amendes qui pleuvent? Ça tombe facilement, ouais. Ouais. Souvent un passage, le stationnement est très difficile. Ah oui, à Marseille, oui. À Marseille, dans l'hypercentre, c'est catastrophique. Et là, plus ça va, plus ça s'agrandit. Les zones de stationnement payant s'agrandissent. Et malheureusement, on a de plus en plus de voitures. Et même les gens qui habitent les quartiers du centre-ville ou d'approche périphérie, proche des hôpitaux, tout est payant. Donc, vous avez quoi comme voiture? Moi, je suis professionnel, j'ai un taxi et j'ai un Mercedes classe E. Ouais, donc c'est une grosse voiture, donc il faut beaucoup d'espace pour se garer. C'est sûr que c'est pas forcément facile de faire un petit créneau comme une petite Twingo. Alors, il y a un truc quand même qui est pratique, je ne sais pas si vous avez ça à Marseille, c'est des applications qui permettent de payer avec son smartphone, de payer son stationnement. J'imagine que vous savez ça. Oui, à distance, vous pouvez remettre du crédit sur Exactement. Bon, est-ce que vous savez, par exemple, combien l'heure coûte à Marseille, dans votre ville, l'heure de stationnement? Alors, je vais vous dire la vérité, c'est que moi, quand il faut descendre en ville, moi, après, avec le taxi, c'est plus facile pour moi, mais c'est vrai que même avec ma voiture perso, je ne me garde plus en ville. Je ne descends plus en ville à titre personnel. Alors là, je suis en train de regarder, par exemple, dans le 15e arrondissement, puisque Europe 1 est dans le 15e arrondissement. C'est 6 €, non? Non, c'est moins cher que ça. Ouais. C'est, par exemple, là, si je veux rester une heure, la première heure, c'est 4,25 € de l'heure. 4,25 € de l'heure. Bon, si je reste 3-4 heures, vous imaginez, je vais au cinéma ou n'importe... bon. Et si je fais... Alors ça, c'était si je prends 60 minutes d'un coup. Mais si je prends 120 minutes d'un coup, là, je paye 8,25 €. Ce qui est plutôt le double, ce qui est plutôt logique. Mais ça, c'est dans le 15e. Parce que si je vais, par exemple, dans le 8e, qui est un arrondissement un peu plus cher, j'ai la petite application, je vais remettre 60 minutes, et dans le 8e arrondissement, je le dis pour ceux qui ne connaissent pas forcément Paris, mais c'est les Champs-Élysées, c'est l'avenue Georges V, là, on est à 6,25 €. 6,25 € l'heure de stationnement. Vous vous rendez compte? Près de 42 francs pour stationner. Et vous savez combien c'est l'amende si je ne paye pas et je la reçois, parce que de temps en temps j'en reçois? 75 €. 75 € si je suis verbalisé par Marie Pervenche. Donc ça fait quand même beaucoup d'argent, Sébastien. Ça fait beaucoup. Tout ça c'est à pour Paris. descendre en centre-ville. À Paris, oui, mais bon, à Marseille, je crois que nous, les amendes, c'est quand même moins cher. Je pense, ouais. Même le stationnement est moins cher. Le stationnement est moins cher, oui. Le stationnement est moins cher. Ah. Bon, nous, l'avantage qu'on a, nous, sur Marseille, c'est que nous, on n'a pas les fourrières qui enlèvent les voitures. Ah oui, bah oui, parce que les fourrières, elles ne peuvent pas passer tellement c'est embouteillé. C'est-à-dire que les fourrières, le système de fourrière, c'est tellement mal fichu sur Ouais, Marseille. et puis c'est impossible. Quel est le quartier le plus embouteillé de Marseille aujourd'hui? Je vous dirais à peu près tout. Oui, mais la Canebière est très embouteillée? La Canebière, elle est, on va dire, maintenant elle est semi-piétonne. C'est-à-dire qu'il y a une partie, toute la partie basse côté Vieux-Port qui est piéton, donc il y a zéro voiture. Et toute la partie montante, elle est à sens unique. Mais le Vieux-Port, parce que moi, je suis souvent allé à Marseille, évidemment, suivre l'OM. Mais on peut longer le Vieux-Port côté pour remonter sur la Corniche? On peut toujours passer là? L'été, non. L'été, tout est fermé côté mairie. Oui. Tout est fermé et sinon c'est réservé bus et taxi. Alors oui, mais alors moi je parlais en face de la mairie, de l'autre côté, pour remonter sur la Corniche. On peut. Et c'est toujours pareil. Il y a une partie qui est direction le Pharo, la Corniche, qui est réservée voie de bus et taxi. Et
dans le sens pour aller vers la Canebière, c'est ouvert à tout le monde. Bon. Donc en fait, on est obligé de passer par les petites rues annexes du centre-ville qui elles, sont en sens unique. Et malheureusement, il y a énormément de voitures qui se garent très très mal. Ouais, en plus, sans à parler des Marseille, c'est trottinettes parfois... qui s'amusent, voilà. Plus que Ouais, c'est peut-être dans d'autres international, villes, il y a une forme d'anarchie, je trouve, à Marseille. En tout cas, bon, c'était le cas avant dans la circulation. Je me rappelle dans les années 2000, quand notre ancien maire, M. Gaudin, avait annoncé fièrement que sur le cours Lyoto, le triple fil serait interdit. Le stationnement à triple fil était interdit. Tout le monde a rigolé, mais malheureusement, c'était la vérité. C'est-à-dire que le double fil, c'est un sport national. Bien Voilà, sûr, bien sûr. C'est à celui qui se gare le plus en travers et qui va faire le plus tuer son monde. Et, Bon, ok. Merci Sébastien, merci de ce témoignage. On va peut-être avoir un deuxième témoignage de Philippe qui est sur la route visiblement parce qu'il est commercial. Bonjour Philippe. Bonjour Pascal, bonjour. Vous habitez Grenoble ? Voilà, et j'ai la chance, alors là vous allez vous régaler Pascal, parce que j'ai suivi vos dernières interventions. Vous avez une ennemie qui s'appelle Annie Dingo à Paris, Oui. Et moi j'ai le même à Grenoble, et j'ai la chance ou la malchance de travailler à Grenoble et à Paris, et je vois exactement la même chose. Bah oui. Et donc, Bah là, parce que l'idéologie est en place. Ce sont deux maires. Monsieur Piolle, c'est un idéologue. Il a le droit, hein, mais c'est un maire écologiste qui considère que la voiture, s'il pouvait enlever toutes les voitures de Grenoble, j'imagine qu'il le ferait. Ah oui, et alors je tiens à préciser, je profite de l'audience, que c'est pas de l'écologie, hein, c'est des bolcheviks qui étaient en manque d'audience et qui ont stoppé ce mouvement écologique par la force, et qui impose des trucs absolument aberrants. Par exemple, donc, parce que le mot bolchevique est évidemment caricatural. C'est vous qui l'utilisez. Moi, je ne l'aurais pas utilisé forcément. J'ai parlé d'idéologie. Oui, mais là, je l'utilise parce que j'ai une famille qui est issue de l'armée, et que dans les années 80-90, c'était la grande menace, et j'ai l'impression qu'elle revient. Et donc, du coup, là, par exemple, pour donner l'exemple de Grenoble, on a une volonté très forte. Moi, j'habite en plein centre-ville. Oui. Ma rue est devenue piétonne. Et plus on avance dans le temps, plus je mets du temps pour rentrer chez moi. Avec des barrières, avec des trucs. Votre vie, comme on ne vous entend pas très bien, on ne va pas poursuivre trop longtemps la conversation, mais la rue qui est piétonne, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus rentrer chez vous avec votre voiture. Quand vous avez des courses, vous ne pouvez pas mettre votre voiture devant chez vous. Voilà, exactement. Alors, il faut s'inscrire dans un truc, et surtout, le harcèlement vient que... Il faut s'inscrire dans un truc, ça veut dire quoi, s'inscrire dans un truc ? Il faut s'inscrire dans une ligne, en prouvant qu'on habite avec les papiers. Mais une fois qu'on l'a fait, on le fait qu'une fois dans sa vie. On le fait qu'une fois, voilà. Et puis après, vous pouvez... on est enregistré. Mais ça, c'est pas forcément handicapant. Si vous avez le droit quand même de débarquer vos courses, ou et que vous pouvez... On a droit à 20 minutes, mais 20 minutes pour déposer des affaires, ou faire ce qu'on a à faire chez soi, c'est extrêmement court. En plus, c'est 20 minutes une seule fois par jour. Donc, si vous faites 2 allers-retours, voilà. Et les policiers, alors pour une fois, il y a un truc de l'État, un truc qui marche très bien au niveau des fonctionnaires. Ouais, voilà. Et il y a un truc qui marche très bien. Alors pour une fois qu'il y a des fonctionnaires qui marchent, ce sont les ASVP qui patrouillent d'une manière agressive et non-stop. Et avec leur petit pistolet, ils ont juste à scanner la plaque, et ils ne laissent même pas d'avis de PV. Bon, Philippe, merci de ce témoignage. Vous habitez Grenoble, on parlait des voitures en difficulté dans le stationnement. Moi, j'ai le droit qu'à 2 minutes chaque jour, et c'est un peu court pour parler avec Céline Géraud. Bonjour mon cher Pascal. Bonjour, comment ça va ? Écoutez, c'est court, mais on en profite, on ne lâche rien. Est-ce que vous faites partie de ces souffreteux l'hiver qui ont besoin de médicaments, de paracétamol, d'amoxicilline ? Alors franchement, moi je ne prends rien. J'ai jamais pris quelque chose pour dormir ni quoi que ce soit. Je ne me soigne qu'à l'aspirine. Et bon, mais il vous allait peut-être manquer de paracétamol. Mais paracétamol, je prends pas. Je prends de l'aspirine. Donc vous n'avez rien à craindre. Bon, écoutez-nous quand même, parce qu'on va parler justement de cette pénurie de médicaments qui s'annonce, de cette flambée des prix aussi à la pompe. On sera avec Francis Pousse, le président de la branche station-service. Bien sûr. Parce qu'on frôle les 2 €. Et puis, chiffre record, affluence au Puy du Fou. Nicolas de Villiers, président du Puy du Fou, sera avec nous en direct. Eh ben, il sera également avec nous et en direct, figurez-vous, vendredi matin. On peut l'annoncer parce que il y aura, j'en suis sûr, il aura des choses à dire. Très importantes même. Vous pourrez lui demander pourquoi il aura des choses à dire vendredi si vous le souhaitez. Et vous savez qui viendra jeudi ? Non. Qui viendra jeudi ? Je ne sais pas, dites-moi. Et qui viendra jeudi ?
Cyril Hanouna. Ah, bah très bien. Cyril Hanouna, pour Touche pas à mon poste, sera là à partir de 11h. Donc vous pouvez déjà l'interroger, poser des questions, pourquoi pas. Et je me demande, alors j'espère qu'il ne va pas nous piquer Boubouk. Parce que Boubouk. Le mercato est fini. Boubouk comme chroniqueur à Mais non, TPMP. je suis fidèle à vous, Pascal. Ah non, vous êtes fidèle jusqu'au jour. Hein, vous êtes comme les joueurs de foot, hein, je vous connais. Bon, il est 12h58. Merci Géraldine. Merci Pascal. C'était un plaisir de passer ces 2 heures avec vous. Merci Fabrice, bien sûr. Merci, alors je vais le dire parce que c'est extrêmement important puisque ce sont eux qui accueillent vos téléphones, vos coups de fil. C'est Élise au standard et Quentin. Et merci à Florian Carassou-Maillan qui est notre programmateur de notre petite équipe. Merci, rendez-vous demain. C'était Pascal Prost sur Europe 1.